J'étais à l'école, j'avais 12 ans, 13 ans, j'avais un prof non, j'avais un prof italien qui s'appelait Maladorno, qui était un Maladorno. Maladorno, c'était un italien, mais c'était un prof de français. Voilà. Et comme j'étais toujours très bien en récitation, etc., en lettres, alors j'étais toujours le mec qui lisait bien, nanana, et un jour, voilà, voilà. Et un jour il me dit, j'ai des anciens élèves à moi de 3e qui ont besoin d'une personne pour jouer une pièce de théâtre d'amateur. C'est une farce qui s'appelait Les Commères Battus. Alors, est-ce que ça te ferait plaisir de jouer le rôle? Alors moi, je n'avais jamais pensé, parce que quand j'avais 6 ans, je voulais être tailleur. Un tailleur, tu sais, qui fait les costumes. J'avais une fixation quand j'avais 6 ans. Tu sais, quand on ne sait pas quoi faire dans la vie, on a 6 ans, et la maman, elle dit, alors, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, toi, hein, devant tout le monde? Moi, je veux être un tailleur. Tu vois? Alors, j'étais très fier de ça, et c'était une idée fixe, il ne fallait pas me demander autre chose. Et puis, quand j'ai fait ça, j'ai répété la pièce, etc. Et on ne l'a pas joué parce que c'était les événements de mai 68. Et on devait jouer dans un vieux cinéma à Colombes. Voilà. Et il y a eu les événements à Colombes. Voilà. Et il y avait les événements de mai. Et puis, donc on n'a jamais joué. Mais le fait que je répète cette pièce, ça m'a donné le virus. Voilà. Et après, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, je veux plus être tailleur, je veux être un acteur. Il faut que tu m'inscrives à un cours. Et alors ma mère, qui était un peu une chanteuse frustrée parce qu'elle n'a jamais vraiment chanté, mais une très belle voix, c'était quelqu'un qui peignait très bien, qui jouait du piano très très bien, mais sa mère n'avait pas voulu qu'elle fasse le métier, donc elle a été tout de suite d'accord avec moi pour m'emmener au cours et m'inscrire. Et quand elle m'a inscrit au bureau, la directrice a cru que c'était elle qu'on inscrivait et pas moi, parce qu'elle avait fait un numéro d'actrice dans le bureau, ma mère. Mais c'était moi qu'on inscrivait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. Parce qu'elle a fait un tel numéro, ma mère, blablabla, bla, mon fils, da. Et puis la directrice a regardé, elle a dit, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas prendre le cours? En parlant à ma mère. Parce qu'elle faisait son numéro, voilà. Alors ça a commencé comme ça, j'avais 14 ans et demi. Donc c'était au cours Simon, qui est une des meilleures écoles de théâtre à Paris à l'époque, en tout cas, toutes les grandes stars, Michel Morgan, Daniel Darieux, tous ces gens sont sortis. Alors j'avais 14 ans et demi et j'ai fait ça, c'était des cours tous les jeudis d'étudiants. Donc j'allais à l'école tous les jours et le jeudi après-midi j'avais le cours de théâtre. Alors j'ai fait ça pendant 2 ans et au bout de 2 ans, on a passé un examen en juin, comme toutes les années, dans un théâtre. Et j'ai passé une scène de comédie moderne, La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, et j'ai eu le premier prix, voilà, de comédie moderne. La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, The Glass Menagerie of Tennessee Williams. Ah oui. Si, yeah. J'aime, oui. Alors c'était le rôle du fils, Tom, avec la mère, la scène, et j'ai eu le premier prix de comédie moderne. Donc il y avait des tas de gens dans la salle, du théâtre, des metteurs en scène, des casting directeurs, etc. Et j'ai fait donc mon premier film quand j'avais 17 ans, qui s'appelait Le Sauveur, où je fais un rôle de paysan. de père. Alors j'ai commencé comme ça, donc, tu vois, après 2 ans de cours. Et puis après... grâce au prof italien. Grâce au prof italien, Maladorno, absolument. Oui. Est-ce que tu l'as revu ensuite? 13 ans. Non, jamais, j'y pense des fois, tu vois. Parce que je l'aimais bien en plus, il m'aimait bien. Tu pourrais aller le voir. Moi, je sais pas où il est, mais... je pense à lui des fois. Alors j'ai commencé comme ça. Alors je veux dire qu'au début, comme j'avais jamais rien fait dans ma vie professionnelle, à chaque fois que j'allais à un rendez-vous, je l'avais. À chaque fois. Donc j'étais toujours pris. La première année. Donc de 17 ans à 18 ans, c'était formidable. J'ai tourné 2 films et un feuilleton pour la télévision, pour Times Television. Et puis au bout d'1 an, les autres rendez-vous se sont mal passés, quoi. J'étais jamais pris. C'est marrant, hein. Comme toujours au début, ça va très vite, très bien, et puis après, il y a un retour, toi, qui fait que tu accroches moins et tu sais pas pourquoi. Alors j'ai eu beaucoup de mal, et pendant 6-8 mois, j'ai travaillé dans un hôtel, comme bagagiste, porter les valises, tout ça. J'avais 18 ans et demi. Pendant 8 mois, j'ai travaillé dans cet hôtel, qui est très connu à Paris, qui est en face de l'école des Beaux-Arts. Et toutes les grandes stars du cinéma, politique, etc., viennent dans cet hôtel. Et c'est comme ça que j'ai connu... Que tu faisais le cinéma dans l'ascenseur. Oh là là, caro mio. Non, c'est vrai. Non, absolument. J'en faisais trop, on voulait me virer. Au bout de 8 mois, au
de 8 mois, le directeur de l'hôtel, il n'en pouvait plus de moi. Il n'en pouvait plus parce que je dansais avec les fleurs, tu sais, il me disait prenez les fleurs là, couplez et mettez dans le vase. Je disais ah là là, le parapluie de Cherbourg. Bon, alors au bout de 8 mois, il m'a dit ça suffit maintenant. Mais c'est comme ça que j'ai connu plein de gens du métier et c'est comme ça que j'ai connu Jean Poiret, l'auteur de La Cage aux Folles. Et il était avec une actrice, jeune actrice, tu vois, Caroline Cellier, qui est une actrice très connue maintenant, et il est marié avec elle, maintenant ils ont un enfant. Mais c'était les premiers mois qu'ils étaient ensemble, alors il avait loué une chambre dans cet hôtel pour pas, tu vois. Pour pas qu'on sache qu'il Voilà. était avec elle. Clac, clac, voilà. Et je voulais parler, un jour il y avait la bonne femme qui lui servait le petit déjeuner, la bonne. Et moi j'ai dit à la bonne, André, je dis non, 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 laisse-moi, c'est moi qui vais le faire. Je vais porter le chocolat et le café, comme ça je vais pouvoir lui parler. Et je l'ai fait, et comme ça je lui ai parlé, je lui ai dit que j'étais un jeune acteur, que je travaillais pas à ce moment-là. Et il me dit, ah bon, ben, il me dit, écoutez, il va y avoir des auditions pour La Cage aux Folles très bientôt, pour le rôle du fils, un rôle important, et ben si vous voulez, venez. Et c'est comme ça que j'ai été au courant de cette audition. Et j'y suis allé, et puis j'étais très jeune, j'avais 19 ans et demi, donc j'étais trop jeune pour le rôle du fils. Alors ce qu'ils ont fait, ils m'ont donné un petit rôle qui était une scène avec Poiret et Serrault, Jean Poiret et Michel Serrault, les deux stars de la Cage aux Folles, et j'avais la doublure du rôle du fils. Voilà, j'avais 19 ans et demi, on a joué la pièce très longtemps, moi j'ai joué 3 ans. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé j'ai recommencé à retravailler, tu vois. Puis après ça s'est enchaîné, bien, mieux. Mais quand tu es parti pour les États-Unis, tu avais déjà des comment dire, Contrat? Oui, des liens avec les Américains ou bien Pas du tout, pas du tout. J'ai joué les Parapluies de Cherbourg, au Théâtre Montparnasse. Donc ça c'était en 79. Et il y a un mec de Las Vegas qui était dans la salle qui m'a vu, tu vois. Et il préparait un spectacle à Las Vegas où il cherchait un jeune Frenchie, Jean-Maurice Chevalier, toi, pour présenter le spectacle, moitié anglais, moitié français, pour chanter, pour danser. Et comme il m'a vu dans les Parapluies de Cherbourg, après on a parlé, et puis j'ai passé une audition, et puis voilà, je l'ai eu. Donc j'ai signé un contrat de 16 mois, je crois, ou 18 mois à Las Vegas. Mais on a fait que 6 mois seulement le spectacle. Il n'a pas très très bien marché, mais pour moi c'était bien parce que tout le monde à Las Vegas m'a vu. Donc ça fait boule de neige. Et donc j'ai fait 3 spectacles à Las Vegas. Ensuite je suis parti à Lake Tahoe faire un autre spectacle. Ensuite à Palm Springs. Je suis allé en vacances à Paris un peu après. Et puis après je suis retourné et je suis allé ensuite à Atlantic City. Voilà. Et j'ai travaillé avec un mec qui s'appelle Ron Lewis, qui est le chorégraphe de l'Act avec Liza Minnelli, le Broadway Show. Et c'est un des plus grands chorégraphes. Alors pour moi, Frédéric, acteur, tu vois, de danser avec un mec comme ça, chorégraphe, c'était formidable, quoi. Tu vois, j'ai appris beaucoup avec lui. J'ai appris la discipline. Tu vois. Il m'a dit un jour, il était très en colère, c'était quelqu'un qui, très, très speed, comme ça, very nervous, tu vois, nerveux comme ça, parce qu'il prenait beaucoup, tu vois. Bon, alors il était, Frédéric, shut up, Frédéric. Alors moi j'essayais de faire les pas, j'étais comme ça, tu vois. Et toute la chorégraphie, c'est, bon, tu vois, il faut faire des choses très très précises avec les doigts, les mains, les têtes, mais très précis, tu vois. Et moi j'étais très désorganisé dans ce que je faisais. Et il m'a dit, vous travaillez très dur, mais vous ne savez pas comment. Et ça, après, moi j'y ai pensé beaucoup et je m'en suis souvenu, tu vois, je m'en souviens encore. Et là, je crois que j'ai un peu progressé en tant qu'acteur maintenant en vieillissant, en pensant à cette phrase. Tu vois? Vous ne savez pas comment. Tu travailles très très dur, très fort, mais tu ne sais pas comment. Tu vois? Donc c'était avoir le sens de la direction. Ça arrive toujours dans tous les travaux. Voilà. La même chose. Voilà. Mais je ne le savais Je pas. travaille beaucoup mais mal. Voilà. Tu sais, je donnais beaucoup d'énergie, je travaillais comme comme un fou, mais pas précisément, tu vois, avec précision. Et lui m'a appris ça. Dépenser beaucoup. d'énergie, mais... Et de les décanter, les énergies, tu vois, de les décanter et de savoir où donner de l'énergie et où respirer, pour tout, comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de savoir se mesurer. Et pas seulement en tant que danseur, mais en tant qu'acteur aussi, tu vois. De ne pas toujours tout donner, parce que comme je suis quelqu'un d'assez énergétique dans la vie, beaucoup, tu vois, et surtout, plus jeune, je donnais encore plus, je donnais comme ça, je donnais, puis après, j'étais essoufflé. Bien sûr. Et le cinéma?
Ben non, après, comme on était à Atlantic City, qui est à 2 heures de New York, je suis donc allé à New York en week-end. Et là, je suis vraiment tombé un peu amoureux de New York, comme tout le monde, les premières fois. Et donc, j'ai eu la chance d'auditionner à Atlantic City pour un spectacle au Café Versailles. Le Café Versailles, c'est un endroit très parisien à New York, où avaient débuté Edith Piaf, Lucienne Boyer, des gens comme ça. Leur début américain. Et il y avait, à ce moment-là, Maurice Chevalier, Marlène Dietrich, tous ces gens-là, plus tous les Américains qui venaient voir Bette Davis, les gens de Paris. Tu vois, les quelques-uns qui avaient fait carrière un peu à New York, c'était au Café Versailles. Alors donc on m'a demandé aussi, pareil, de présenter le spectacle, chanter, danser. Ça s'appelait Paris in New York. Ça c'était donc au Café Versailles à New York. J'ai fait 2 spectacles comme ça. Et ça c'était 8 en tout. C'était en 4 ans, j'ai fait 8 spectacles comme ça. Et au bout de 4 ans, je savais enfin parler anglais. Parce qu'au début, je ne parlais pas très bien. Et comme je suis un acteur, bon, je suis en premier, j'en avais marre de danser, tu vois, avec des plumes, machin. Alors après... non mais c'est vrai. Bon, et alors j'ai arrêté au bout de 4 ans, et puis j'ai décidé d'auditionner en tant qu'acteur. Et j'ai fait une grande rencontre aux États-Unis. J'avais toujours admiré à Paris une actrice américaine qui s'appelle Géraldine Page, et c'était mon admiration un peu. Je pense que j'avais une grande admiration pour elle. Et puis elle jouait à ce moment-là un Broadway show qui s'appelait une pièce, Agnès of God. Et c'était les dernières, je suis allé la voir 2 fois. Le soir de la dernière, un dimanche après-midi, je suis allé la voir dans les coulisses, et puis je lui ai dit qui j'étais, bon, un petit Parisien qui était aux États-Unis, qui l'aimait beaucoup depuis longtemps, qu'il avait vu dans tel film, et que j'étais vraiment content de la rencontrer. Et elle m'a laissé parler, comme ça pendant une demi-heure. Puis après elle m'a regardé comme ça, puis elle m'a dit qu'est-ce que vous faites vendredi? Alors je dis vendredi, je fais rien. Elle me dit écoute, viens à mon cours, habituellement je prends sur audition, mais tu vois, tu vas venir, et puis tu vas me passer quelque chose, on va travailler ensemble. Et moi j'ai presque pleuré là, tu vois, tellement j'étais ému, touché que ce soit une grande actrice tellement importante et qui dise à un inconnu comme moi, en toute simplicité, bah, viens me voir vendredi, puis on va commencer à travailler ensemble, j'ai un cours, je te prends comme ça, sans audition. Et j'ai travaillé avec elle 1 an, tous les vendredis. Tu vois, donc elle m'a aidé pour mon speech, et puis surtout en tant qu'actrice, elle m'a dit des choses que j'avais jamais entendues avant, tu vois, très importantes, en tant qu'acteur, tu vois, voilà. Et alors grâce à elle, à sa confiance, elle m'a dit, je te conseille de passer des auditions, toutes les auditions, en tant qu'acteur, vas-y, et puis tu verras. Laisse-toi surprendre, elle m'a dit. Alors je passais des auditions, et puis plein, beaucoup c'était... Beaucoup d'auditions, c'était bon, bah merci beaucoup. Alors on riait, mon accent français, tu vois, je disais merci beaucoup, c'est une photo, tu vois. Et alors j'en ai eu une qui s'appelait donc une comédie musicale, Parle Joey, La blonde ou la rousse, ça s'appelle en français. C'était un rôle qu'avait créé Gene Kelly et qu'avait fait au cinéma Frank Sinatra. Et je l'ai eu. Voilà, on était 1000 personnes, 1100 personnes, et je l'ai eu. Tu vois, c'était dans le cadre d'un summer stock, tu vois, une comédie musicale, et puis j'en ai fait un deuxième. Alors je jouais le rôle de Joey. C'était le rôle principal pour moi français, avec mon gros accent, d'arriver à jouer un rôle américain qui provient de Chicago, avec l'accent de Chicago, le slang de Chicago, tu vois, et tout, c'était pas facile. Et j'ai travaillé comme une bête, et cette fois-ci un peu plus précisément, tu vois. Et puis voilà, j'ai bonne critique, tu vois. Et ensuite j'en ai fait 3 autres, grâce à Parle Joey. J'ai fait Gigi, Funny Girl et Joseph, qui était un Broadway show, très bon. Voilà, puis après j'ai décidé d'entrer à Paris, après 5 ans. Donc, pourquoi? Pour voir papa et maman. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus, parce que eux me manquaient beaucoup et j'en avais besoin. Et ma sœur aussi, les 2 enfants qui ont maintenant 10 ans et 8 ans, et que j'ai pas vu grandir. Tu vois, tout ça, ça m'a manqué, ma grand-mère, qui a 85 ans maintenant. Tu vois, ce sont des choses d'importance humaine, voilà, qui me manquaient aux États-Unis quand même, beaucoup, tu vois, pendant 5 ans. Jamais vu pendant 5 ans? Une fois. En vacances? Ouais.